C'est le premier de la saison en Liga, conférence d'avant-match de Hansi Flick, le Barça affronte Mallorca demain à l'extérieur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui, nous sommes prêts pour demain. Je me demande il va aligner qui comme titulaire. Concernant les inscriptions, je fais confiance au club et ce que je peux dire, il faudra attendre demain. Je ne suis pas satisfait des recrutements, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. Il doit sûrement être énervé du départ d'Inigo, je pense. Signer Garcia est un choix. Chesney est la personne idéale pour être le second gardien grâce à son expérience. Puis il rajoute que Garcia est fantastique. Je suis très content de Lamine, il n'est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi, on l'a vu contre Com. Il est sur la bonne voie, il peut encore progresser et je suis sûr qu'il fera de bonnes performances cette saison. Moi aussi je le sens les gars, il va faire une saison de fou et statistiquement, faudra être prêt. Il explique que Inigo Martinez a annoncé son départ au retour de la Corée, qu'il a été surpris mais qu'il comprend, et qu'il voulait pas qu'il parte mais qu'il lui souhaite quand même le meilleur. Quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin, nous devons continuer à nous améliorer. Nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. Je ferai une vidéo sur ça. Demain, nous affrontons Mallorca et le prochain adversaire sera Levante, sachant qu'actuellement, ils n'ont pas beaucoup de joueurs enregistrés. Puis ensuite, le dernier match du mois d'août, Rayo Vallecano. Enfin, puis qu'on a parlé en conférence et je vous l'avais dit, là où on va bien manger cette saison, c'est au niveau de la concurrence, car Flick fonctionne à la méritocratie. Donc les joueurs vont devoir se battre pour leur place malgré leur statut. Même s'il y a des joueurs qui sont intouchables, vous le savez tous. Il explique en disant « Ce n'est pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. » Puis ensuite, il parle de Fermin, donc la concurrence entre Olmo et Fermin. La saison dernière, il a été spectaculaire. Olmo peut aussi jouer à ce poste, il faut bien gérer la situation pour que tout le monde se sente important. Je suis content de Fermin, je n'ai pas été très satisfait de lui en pré-saison, mais il a progressé ces 2 dernières semaines. Puis il dit « Je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale. C'est une bonne option, j'aime les joueurs polyvalents. » On commence par l'endroit où il y aura le plus de concurrence au milieu de terrain. On connaît les titulaires de la saison dernière, c'était qui? Pedri, De Jong, Olmo. Maintenant dans la balance, il y a un Gavi qui a pris du temps pour revenir des croisés. Bernal, on va pas trop le brusquer parce qu'il revient des croisés, mais il faut quand même faire attention à lui. Il y a quand même un Casado qui avait prouvé en début de saison l'année dernière. Et Fermin qui arrive avec la dalle. Avec le départ de Inigo Martinez, les cartes sont redistribuées en défense. Pour l'instant, je pense que c'est Koubarsi à Araujo les titulaires, mais il y a un Christensen à ne pas négliger. Eric Garcia qui se montre tellement bon que Flick est obligé de le mettre dans les plans, le faire jouer défenseur central, ou bien même le faire jouer à droite et pousser Koundé à jouer défenseur central. L'attaque du Barça, vous la connaissez avec Rafinha et Lamine. Rooney qui peut être une bonne doublure à Lamine. Et pour l'instant, ça va se battre pour le poste de numéro 9 entre Rashford, Lewandowski et Ferran. Les probabilités pour la Liga d'après score. Dites-moi en commentaire, les gars, une petite prédiction de qui va gagner la Liga, qui va finir meilleur buteur et meilleur passeur, et joueur de la saison. Alors, on a vu Madrid, mais aussi l'Atlético, beaucoup se renforcer cet été. Madrid avec Hussein, Carreras, Massantuno et Trent Alexander-Arnold. Nouveau coach Xabi Alonso. Et Arda Güler que je qualifierais même de nouvelle recrue car il sera bien plus utilisé. Il sera beaucoup plus important. Et au Barça, Johan Garcia, Rashford et Rooney Bardi. Personnellement, je pense que le Barça va faire le back-to-back et regagner cette Liga. Nous avions un bon effectif la saison dernière, mais là, il est encore meilleur. Sachant que nous connaissons pas pour l'instant quelle est l'équipe type. Ce qui nous avait fait pêcher en Liga et perdre beaucoup de points, c'est le manque de profondeur de banc en attaque. Parce qu'on était beaucoup trop dépendant de nos attaquants, Rafinha ou Lamine Yamal. On en ramène 2, Bardi et Rashford, donc ça pourra beaucoup mieux tourner. Rester compétitif même quand on fait tourner, et garder des joueurs beaucoup plus lucides. Après, Madrid n'est pas négligé sur le papier, ils ont une très bonne équipe. Commence la saison sans Bellingham. Valverde pour l'instant il a une surcharge mais je crois que c'est rien de grave. Kamavinga absent, beaucoup de nouveaux joueurs, nouveaux coachs, nouveaux projets. Je pense qu'il va falloir laisser du temps à Xabi Alonso. Réussir à gérer la situation Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Enfin bref, ça reste mon avis. De toute façon cette vidéo sera épinglée, on se donnera rendez-vous en fin de saison. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rien sur Snap, on s'ennuie. Ça sent pas bon pour le FC Barcelone les amis. Ce que tout le monde craignait risque d'arriver. Au moment où je vous parle, ils sont tout simplement en panique pour Marcus Rashford. Et je vous informe en même temps que cet homme-là va jouer un très grand rôle. Comme vous le savez, la Liga reprend aujourd'hui et le FC Barcelone joue demain face à Mallorca. Il y avait donc Hansi Flick en conférence de presse pour le match de demain et voici ce qu'on lui a demandé. Le journaliste lui demande, envisagez-vous de recruter un défenseur central étant donné que Inigo Martinez est parti? Ce à quoi Hansi Flick a tout simplement répondu, franchement, non, Martin peut jouer à ce poste et j'ai beaucoup de confiance en lui. Et bien évidemment dans les commentaires de ce poste, il y a certains Barcelonais qui se demandent d'où vient cette confiance en Gérard Martin. Concernant Inigo Martinez, il a aussi dit, Inigo Martinez m'a dit sa décision quand nous sommes revenus de Corée. J'ai été surpris mais je le comprends, je ne suis pas content de son départ. Ah oui, parce que ce départ là gâche tous ses plans. Il avait une défense assez solide avec Koubarsi et Inigo Martinez, un système bien maîtrisé. Malheureusement avec ce départ là, il se retrouve obligé à mettre Araujo comme titulaire. En plus de ça, comme remplaçant, il a Gérard Martin. Waouh. Et comme si c'était pas déjà assez comme problème, dites-vous que le Barça joue demain contre Mallorca et Marcus Rashford n'est toujours pas inscrit. Et la date limite approche à grands pas. Et d'ailleurs ce que nous dit le Média Foot Mercato, le FC Barcelone s'active pour inscrire ses recrues.
le temps presse et la limite va bientôt être atteinte. Comme l'explique le Média Sport, le FC Barcelone joue demain contre Mallorca et plusieurs recrues ne sont toujours pas inscrites. L'absence longue durée de Marc-André ter Stegen par la Liga a permis au club catalan d'inscrire Juan Garcia, mais ce n'est pas le cas pour Rashford, considéré désormais comme dossier prioritaire. Donc en gros là, le Barça peut remercier ter Stegen d'avoir accepté d'envoyer son rapport médical à la Liga. Sinon sans ça, Juan Garcia aussi aurait été dans le même problème. La conférence de presse d'Hansi Flick avant le match face à Mallorca, on a des informations concernant Bernal, une potentielle recrue pour remplacer Inigo Martinez. Hansi Flick évoque le sujet. On a les objectifs du Barça avant le début de la Liga et de la saison. Donc restez sur la vidéo, je vous explique tout ça. Concernant le départ d'Inigo Martinez, Hansi Flick compte énormément sur Gérard Martin. Il nous dit clairement que je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale. C'est une bonne option. J'aime les joueurs polyvalents. Donc pour les gens qui doutaient sur Gérard Martin, il sera bien en service d'Hansi Flick. Ce sera à la fois une doublure de Baldé et il aura un poste d'intérimaire au poste de DC. On l'a vu cette pré-saison. Il est pas mal. Concernant Marc Bernal, on sait que très bientôt c'est son retour. Hansi Flick nous dit Marc Bernal aurait dû bénéficier d'un an de récupération, c'est ce que nous faisons. Nous voulons qu'il soit prêt pour qu'il puisse jouer au football pendant 15 ans. Ce n'est pas si grave si nous devons attendre encore une semaine ou deux pour qu'il revienne. Donc là c'est dit clairement, il y a des attentes autour de lui. Moi qui pensais qu'il allait avoir un départ au moins à la fin de la saison au milieu, que ce soit lui, Casado ou même Gavi. Finalement on peut voir qu'Hansi Flick, lui, il a des attentes. Il compte vraiment sur Bernal, donc hâte de voir son retour. Quant aux objectifs de la saison, on ressort quand même avec 3 trophées. On a tout raflé en Espagne, mais on sait l'objectif principal, c'est la Ligue des Champions. Et Hansi Flick en est bien conscient. Il nous dit quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin. Nous devons continuer à nous améliorer, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que oui, les gars, ça fait quand même 11 ans qu'on n'a pas remporté ce titre-là. C'est bien de gagner les trophées nationaux à la maison, etc. Mais l'Europe, c'est vraiment le Graal. J'espère que cette année, ce sera la bonne. N'hésitez pas à vous abonner, republier la famille en ensemble. Attendez. J-1 avant la première journée de Liga entre Mallorca et le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui. Nous sommes prêts pour demain. Je ne suis pas satisfait des inscriptions, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. J'ai confiance au club. C'est vrai qu'au niveau des inscriptions, pour l'instant, c'est pas encore clair. Pour Marcus Rashford, comme je l'ai dit hier, pour l'instant, on sait pas. J'espère vraiment que pour le match de demain, tout le monde sera inscrit. Nous avons tous décidé de signer Johan Garcia. Chesney est la personne idéale pour le seconder en raison de son expérience. Johan Garcia est un gardien fantastique. Au passage, comme je l'ai dit hier, Johan Garcia sera bien présent demain. Je suis très content de Lamine. Il n'est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi. On l'a vu contre Com. Il est sur la bonne voie, il peut encore progresser et je suis sûr qu'il fera de bonnes performances cette saison. Vis-à-vis de Lamine Yamal, je pense qu'on est tous unanimes. Cette saison, il va tout casser. Notre mission a commencé la saison dernière et se poursuit demain. Quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin. Nous devons continuer à nous améliorer, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. Marc Bernal aurait dû bénéficier d'un an de récupération et c'est ce que nous faisons. Nous voulons qu'il soit prêt pour qu'il puisse jouer au football pendant 15 ans. Ce n'est pas grave si nous devons attendre encore une semaine ou deux pour qu'il revienne. Concernant Bernal, c'est vrai qu'on est tous hype et qu'on a tous hâte de le voir sur le terrain. Mais comme Hansi Flick nous a fait comprendre, Marc Bernal, ça reste quand même un très jeune joueur. Et étant donné qu'il revient des ligaments croisés, faut vraiment prendre 0 risque avec lui. Nous pouvons être une meilleure équipe que la saison dernière, mais nous verrons bien ce que cela donne en termes de résultats. Nous verrons à la fin de la saison. Je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale. C'est une bonne option, j'aime les joueurs polyvalents. Pour le coup, c'est vrai que Gérard Martin en défense centrale, ça a l'air pas mal. Et comme Hansi Flick a l'air de lui faire confiance, on verra bien ce que ça va donner au fil de la saison. Il s'est également exprimé sur Fermin Lopez. La saison dernière, il a été spectaculaire. Olmo peut aussi jouer à ce poste. Il faut bien gérer la situation pour que tout le monde se sente important. Je suis content de Fermin. Je n'étais pas très satisfait de lui en pré-saison, mais il a progressé ces 2 dernières semaines. Et c'est justement pour ça que selon moi, au début de saison, il doit être titulaire. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match et pas le droit à l'erreur. Quelqu'un peut m'expliquer comment un gars avec 9 buts en championnat peut être favori au Ballon d'Or? Mais tout simplement parce que c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Mais les gars, mais à quel moment vous avez changé de bateau, vous avez changé de navire? À quel moment sur le sujet du Ballon d'Or, vous avez décidé d'un claquement de doigts de changer? Le Ballon d'Or, moi je le dirais toujours, il y a une chose qu'il faut pas oublier et vous le voyez même dans les critères, c'est mis en avant en premier. Malgré que j'aime beaucoup Dembélé, s'il le prend c'est mérité, je la fermerai. Hakimi c'est pareil, Rafinha et d'autres comme Vitinha tout ça. Mais le Ballon d'Or pour moi, et ça restera toujours comme ça, je le donne au meilleur joueur du monde cette année. Quand Messi le prend en 2010 alors qu'Iniesta gagne la Coupe du Monde, gagne des trophées avec le Barça, tout ça, c'est parce que Messi c'est le meilleur joueur du monde. Quand CR7 le prend en 2013, alors que Ribéry fait une année exceptionnelle, une saison de fou avec le Bayern, c'est parce que CR7 est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Pourquoi Ronaldinho le prend en 2005 alors qu'il gagne même pas la Ligue des Champions avec le Barça et qu'il a très peu de buts alors que c'est un attaquant? Comme vous dites toujours, ouais, il a que 9 buts en championnat, je sais pas quoi. C'est parce que c'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il y en a plein, en fait, au sujet du Ballon d'Or, vous êtes pas cohérent. Vous êtes là à défendre Ronaldo en 2013 alors qu'il y en a rien. Mais c'est le meilleur joueur du monde, il faut dire la vérité cette année-là. Vous le donnez pas à Ribéry, bizarrement, qui a tout gagné.
Et cette année, vous le donnez à Dembélé qui a tout gagné, mais vous le donnez pas à Yamal alors qu'Yamal c'est le meilleur joueur du monde. Faut savoir dans quel bateau vous êtes, les gars. Vous le voyez très bien sur les matchs, même sur les entraînements. Les gens, ils regardent ses entraînements tellement il est fort. Moi, pour moi, cette année, le meilleur joueur du monde, ça a été Yamal. Il a gagné des trophées, il a fait ses stats, il a brillé dans les gros matchs. Pour moi, c'est mon ballon d'or, ça changera pas. Robert Lewandowski, les frères, il s'est entraîné tout seul, il s'est pas entraîné avec le reste du groupe. Donc l'information d'hier, c'était vrai, Robert Lewandowski, il pourra pas jouer le match, voilà, qu'on va jouer là, contre Mallorca. Donc c'est mort, les frères. Le match, c'est demain. Lewandowski, Juan Garcia, c'est bon, Rashford, j'espère qu'aujourd'hui on pourra finaliser tout ça. Mais j'ai vraiment, le pressentiment que les frères, non. On va aller avec Ferran Torres en numéro 9. C'est triste, mais voilà. Qu'est-ce qu'on va dire, hein? Après le Barça, ça te sort des affaires. Le Barça veut prolonger Frenkie de Jong. Mais est-ce que c'est la priorité, les frères? Mais après aussi, il faut une réduction de salaire. Donc, c'est vrai que si De Jong, il prolonge, on va baisser son salaire. Ça peut aider. Aston Villa, voilà, ils ont approché le Barça par rapport à Hector Ford pour explorer quelques possibilités de prêt. Est-ce que, voilà, il faut que le petit bouge. Dani Rodriguez aussi, ça c'est un bon petit qui était venu, qui s'était blessé. Alors, il avait remplacé Yamal, rappelez-vous. Voilà, le petit était venu aussi, lui, il s'est blessé. Malheureusement, voilà, il y a Valence aussi qui le veut. Le Barça, franchement, vendez les trucs, vendez-les. Oh. Comment vont-ils chercher à nous empêcher à faire le back-to-back, les arbitres, quand tu vois qu'ils font ça? Comment vont-ils chercher à enfoncer le Barça en Liga? C'est ça ma question préférée en fait cette saison. Dernière équipe à avoir fait le back-to-back, c'est le Barça. 2017-2018, 93 points si je me trompe pas. Et 2018-2019 avec 87. Grosso modo. Parce qu'en plus d'avoir l'image d'Olmo, où je suis désolé, tu fais ça. Wesh, Olmo contre le Rayo. Penalty non sifflé. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Las Palmas, le pied sur Koubarsi, pas sifflé. Le tirage de maillot sur Pau Victor, pas sifflé. Baldé, qui ressent un coup d'épaule de Sandro, 0 sanction. Il a dû sortir sur Sivir, le pauvre. La Sociedad, ça a inventé un hors-jeu. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche à voir les images pour prouver qu'il était hors-jeu. Je suis désolé, mais l'une des images du public, quand tu zoomes, le pied, il est pas devant, comme ils ont voulu nous faire croire. Les classicos, j'en parle même pas. Meet the Grams. Sérieusement. Il y a même encore une image de Rafinha où de la tête, il y a le contact. Même Matteo Laos, anti-barcelonais, celui qui a mis un carton rouge à Araujo alors qu'il venait de débuter, le pauvre, miskin, genre même pas quelques minutes. Hein. Il avait déclaré, je peux comprendre la décision de ne pas expulser Vinicius, enfin bon, Camavinga surtout, personne ne s'est trompé, car l'intervention n'est peut-être pas intentionnelle, mais Camavinga méritait d'être expulsé, clairement. Sauf que si tu l'expulses à mi-temps alors qu'il y a 4-1, on sait tous la bousserie qu'il y aurait eu. Alors qu'il... Bref. En tout cas, j'ai confiance en mon flickball. En tout cas, le boss, lui, il a dit 0 excuse, donc on y va tout droit. On va recréer l'histoire encore. Non, mais je préfère en rire, en fait, directement.